terminer avec ces deux exemples. On peut former les enfants très rapidement. On apprend à l'école, à l'université, en études supérieures, soit un total de 18 ans. On peut former les enfants très rapidement. Voilà d'énormes applications. Venons-en à vos propos. Oui, la Terre est un terrain d'expérimentation pour de nombreuses civilisations qui ont leurs appareils autour de la Terre. Pour ainsi dire, elles nous surveillent, notre développement, etc. Nous avons un certain Korchunov qui a communiqué avec eux. Tout cela a été suffisamment vérifié et tout. Il pouvait déplacer sa copie électromagnétique de lui-même et avec l'aide d'extraterrestres qu'il avait formés à cette technique. Et il visitait nos satellites, y effectuait des réparations, et ainsi de suite. Ils peuvent, bien sûr, nous influencer et ils le font, en nous contrôlant d'une certaine manière, en empêchant certaines catastrophes mondiales. Mais pas complètement, car chez nous, 4 civilisations se sont déjà succédées sur Terre, car il y a eu des guerres mondiales, des déluges, et ainsi de suite. C'est un grand sujet à part. Donc, nous sommes un terrain d'expérimentation. De plus, il me semble, je peux me tromper bien sûr, qu'ils intègrent leur appareil génétique en nous. Ils vivent de nos pensées, de nos idées. Pourquoi font-ils cela? Ce n'est pas tout à fait clair pour moi. Peut-être qu'ils s'ennuient. Car il existe des civilisations qui sont allées très, très loin. Elles en savent beaucoup, sinon tout. Et c'est une sorte de jeu à l'échelle cosmique. Quand ils s'installent en nous et vivent dans nos chromosomes, complétant notre information génétique avec leur propre information. Et ces guerres qui ont lieu, c'est peut-être une façon pour eux de se divertir, d'étudier ou quelque chose de similaire, je ne sais pas. Mais les possibilités de la génétique linguistique ondulatoire sont énormes. Outre ce que je vous ai dit, on peut créer des bioordinateurs quantiques, car nos chromosomes fonctionnent comme des bioordinateurs quantiques. Ainsi, les appareils radioélectroniques modernes, nos ordinateurs, ne sont rien en comparaison de la façon dont fonctionnent nos chromosomes. Nos chromosomes fonctionnent comme des bioordinateurs quantiques. J'ai écrit un important article à ce sujet en 2001, lorsque j'ai donné une conférence à Londres. Aujourd'hui, le monde entier veut créer des bioordinateurs quantiques. Mais ils n'utilisent pas l'ADN comme principal support, alors que c'est la bonne approche. C'est de cela que je parle. Et maintenant, on commence progressivement à s'en approcher. Ce sont d'énormes perspectives pour que notre civilisation atteigne un tout autre niveau. Si nous utilisons les principes de fonctionnement de nos chromosomes pour créer de tels bioordinateurs quantiques. Je m'excuse de vous interrompre. Pour ces quelques dernières minutes de l'émission, il semble assez évident que le principe de la génétique ondulatoire, le principe de l'ADN comme une sorte d'antenne qui émet à la fois des sons et des lasers, peut s'appliquer à de nombreux phénomènes jusqu'alors inexplorés, comme certaines formes de télépathie, d'activité extrasensorielle, de clairvoyance, etc. Mais il serait bon pour finir de mentionner quelle expérience internationale liée à l'eau vous avez proposée au public, qui se base précisément sur toutes ces découvertes liées à la génétique linguistique ondulatoire. La télépathie est un processus tout à fait réel qui a été reproduit à plusieurs reprises. Mais le taux de réussite y est bien sûr très faible. Cela reste toutefois crédible. J'entrevois à peu près comment réaliser la télépathie sous une forme technique. Il faut travailler avec des électroencéphalogrammes qui ne sont pas encore déchiffrés. Si nous appliquons les principes de la génétique linguistique ondulatoire à l'analyse du fonctionnement de notre cerveau, qui émet des rythmes alpha, bêta, θ, etc., des rythmes qui ne sont pas encore déchiffrés. Si nous traduisons leur fonctionnement et combinons le travail de tels électroencéphalogrammes avec celui de nos lasers, alors nous pouvons obtenir des dispositifs techniques pour la transmission de la pensée à distance. Ce que les extraterrestres utilisent depuis longtemps. Korchunov écrit beaucoup à ce sujet et intervient souvent. Vous pouvez le voir sur sa page, sur son site et sur Google, et ainsi de suite. C'est une chose tout à fait réelle. Il faut s'en occuper. Je sais à peu près ce qu'il faut faire pour obtenir une réalisation technique de la télépathie. Ce sont les mêmes principes de fonctionnement, car notre cerveau s'appuie sur les chromosomes. La seule structure informationnelle de n'importe quelle cellule, y compris les neurones du cerveau, ce sont nos chromosomes. Nous réfléchissons, nous pensons grâce à eux. Et cela peut être appliqué à l'analyse du fonctionnement du cerveau. Et nous utilisons notre cerveau à environ 5 à 10%, pas plus.
Nous n'utilisons pas le reste. Et parfois, ça se réalise. Par exemple, certains calculent très vite. Ils extraient la 500e racine de 3 milliards 5 en une seconde. Le résultat est instantané. Telles sont les capacités de notre cerveau que nous n'exploitons pas. Mais il est temps de les utiliser. Pour cela, toutefois, il faut étudier le cerveau sous un angle complètement différent. C'est à cela que j'ai appelé les généticiens, les spécialistes du cerveau, les neurophysiologistes, etc. C'est une orientation entièrement nouvelle qui repose sur les principes de la génétique linguistique ondulatoire. En ce qui concerne cette expérience internationale que vous avez proposée, quel en est le contenu? Luc Montagnier l'a fait, nous l'avons répété dans une version étendue. On peut donc introduire de l'information dans l'eau. Et maintenant, beaucoup le font d'une manière différente. Bien des méthodes informent l'eau. Mais la nôtre est plus fondamentale. En effet, nous y avons décrit beaucoup de choses, et les processus physico-chimiques qui se produisent, nous les avons formalisés par des équations, dans des travaux communs avec des physiciens. C'est pourquoi on peut inscrire n'importe quelle information sur l'eau. C'est OCR à soigner. Voici une application directe. Donc plus besoin de chimie pour créer sans cesse de nouvelles préparations. On peut inscrire l'information sur des matrices d'eau et utiliser cette eau. C'est une chose, mais ce n'est pas une très grande application. Le champ d'application est beaucoup plus vaste. Ce n'est qu'une toute petite partie de ce qui peut être fait. La principale avancée de l'humanité sera la création de bioordinateurs quantiques qui fonctionnent comme nos chromosomes. C'est le plus puissant. Direction, une direction fondamentale. Bien, pour finir, comment les institutions en Russie considèrent-elles la génétique linguistique ondulatoire? L'opinion est divisée en deux. L'un des camps nous critique et nous persécute violemment. C'est la médecine officielle, la génétique officielle, et ainsi de suite. Le plus étrange, c'est que cela se produit même au niveau du président de l'Académie des sciences, Fortov. Lui, depuis mon retour du Canada, a bloqué tous les endroits où j'ai essayé de retourner, y compris l'Institut où j'ai travaillé pendant 8 ans et d'où je suis parti pour le Canada, à Toronto. Un coup de fil, ne rien accepter. Je suis accepté à l'université Beaumont, c'est la plus grande université de Russie, l'université d'état technique de Moscou-Beaumont. Là-bas, j'ai organisé un groupe, tout allait bien pour moi. Nous avons commencé à travailler, nous avions des résultats. Un appel de Fortov directement au recteur. Dissoudre le groupe de Gariev. Voilà un exemple de persécution. D'où cela vient-il? Eh bien, probablement que l'un des dirigeants, je ne sais lequel, n'a aucun intérêt à voir se développer en Russie des orientations stratégiques clés en sciences et les bloque par tous les moyens. C'est très mauvais. Et en ce qui concerne le soutien d'autres pays, eh bien, j'interviens en Allemagne. En France, en République tchèque, je suis intervenu en Hongrie au Caire. Partout, je donne des conférences, je parle et tout le monde dit « Allez-y, allez-y, allez-y gré ». Je réponds « Eh bien alors, allez-y, aidez ». Mais tout le monde préfère ceci. Vous nous formez, vous apportez l'équipement, et seulement alors nous prendrons la décision de vous aider ou non. Cette attitude égoïste est évidemment désagréable. Mais c'est le capitalisme, ça se comprend. Chacun veut prendre le plus et donner le moins. C'est donc difficile. Mais nous nous développons quand même. Nous aidons les gens. Un flot ininterrompu de personnes qui veulent de l'aide continue d'affluer chez nous. Je ne vous ai pas cité de nombreux autres exemples de guérison de maladies incurables du point de vue de la médecine officielle. Les perspectives sont donc énormes. Que ce soit en matière de santé humaine, en agriculture, on peut créer toutes sortes de plantes hybrides. Et lutter contre les ravageurs en agriculture, un vaste domaine en médecine où nous pouvons tuer les virus et les bactéries de manière très simple. En prenant leur matériel génétique, en y apportant les modifications appropriées, puis en irradiant tout, n'importe quel virus, le virus du sida, le virus Ebola, pour ainsi dire, et ainsi de suite, peut être tué sélectivement. Bactéries pathogènes. Des enfants sont infectés, des mères se sont tournées vers moi. La résistance aux antibiotiques, un problème énorme, car les bactéries s'adaptent aux antibiotiques. Et chez nous, tout est contaminé par les antibiotiques. Elles s'adaptent rapidement, elles savent le faire. Nous avons restauré la sensibilité des bactéries aux antibiotiques en la transférant des sensibles aux insensibles, en transmettant une telle information génétique.
C'est ainsi que j'ai guéri plusieurs enfants. Parce que j'ai conseillé aux mères de ces enfants de prendre des bactéries pathogènes, de les cultiver dans des laboratoires de bactériologie, puis de tuer ces bactéries et de me les envoyer. De ces bactéries tuées, j'extrais l'information, j'obtiens un antibiotique quantique. Les mères le font écouter aux enfants, les enfants guérissent. De la même manière, on peut tuer le virus de la grippe, le virus Ebola, n'importe quel virus pathogène. Mais il faut être prudent, car toute flore pathogène, si elle est complètement éliminée, c'est aussi mauvais. Il faut donc un certain équilibre entre les micro-organismes pathogènes et non pathogènes, maintenir un tel équilibre. Si la bactérie pathogène est complètement éliminée, c'est aussi un dommage irréparable. C'est pourquoi il faut être très prudent. Monsieur Garyaev, merci pour votre venue et bonne chance pour vos travaux. Peut-être nous reverrons-nous lors d'une prochaine visite en Croatie, où il y a aussi une branche de votre institut. Et je crois qu'un contact sera ainsi établi avec la génétique linguistique ondulatoire et avec la Russie, précisément à travers ces gens locaux, pour ainsi dire, qui s'en occupent, justement en raison de tout ce potentiel de santé qu'elle offre, et même pour aller dans le sens du rajeunissement, du retour du cycle menstruel chez les femmes, et tout ce qui contient en fait une information qui peut être renouvelée. À une prochaine fois, au revoir. Voilà, quand on parle de génétique ondulatoire, de nombreux potentiels s'ouvrent involontairement aux yeux de l'observateur intéressé. Soudain, nous ne sommes plus des entités matérielles séparées de l'environnement par la peau, mais nous communiquons constamment avec lui par résonance, par fréquence. Si l'on introduit également la notion de fractalité, puis la conscience de la mesure dans laquelle nous percevons le monde à travers les significations des mots que nous créons dans notre esprit, nous pouvons soudainement commencer à penser que nous vivons dans un lieu de rétroaction équitablement partagé, où nous réagissons à ce que l'on appelle les résonances externes, mais nous pouvons aussi facilement les contrer car nous sommes aussi une source de résonance. Et nous passons ces cordes invisibles autour de nous avec des mots, des pensées, des intentions, des images mentales, en fait. On peut dire que nous pouvons soudainement agir sur nous-mêmes de manière beaucoup plus puissante que nous ne l'imaginions. Et l'acceptation d'un tel point de vue entraîne bien sûr une responsabilité à laquelle nous ne sommes pas habitués. À savoir que nous influençons de manière fractale toutes les échelles de grandeur. Alors, que ceci passe aussi à travers elles toutes. Bonne nuit.